Bonjour à toutes et à tous, je suis Ziastime. Je vous retrouve aujourd'hui pour la couture du pantalon Jasmin. On a revu avec les bobines patterns avec qui je collabore, alors au titre de prof de couture, mais également en tant qu'égérie de leur marque et testeuse. Ce pourquoi j'ai pu avoir accès au patron puisque je l'ai testé dans ces versions. Et en tant qu'égérie, j'ai pu avoir accès au tissu. Mais les tutos restent toujours un moment de partage qui est gratuit, pour lequel je ne suis pas rémunérée. Je vous fais juste part de mon expérience couture pour vous aider à réaliser les patrons qui sont somme toute très simples, y compris celui-là alors qu'il s'agit d'un pantalon. Mais c'est dans ce cadre-là que j'interviens au niveau des tutos. Tout ça pour replacer un peu les choses dans ce cadre de nouvelle année couture avec les bobines. Ça fait 4 ans déjà que nous collaborons ensemble. Et donc on s'est dit qu'on allait revoir un petit peu la façon de faire. Déjà le patron là va sortir le 5 août. Nous sommes aujourd'hui, sauf erreur de ma part, le 25 juillet et je tourne aujourd'hui ce tuto. Alors pas dans les conditions où ça aurait dû être fait puisque j'aurais dû aller tourner ce tuto avec Caro comme les précédents à leur atelier de Thônes. Atelier où je donne des cours, c'est pourquoi nous avons aussi également une collaboration. Mais aujourd'hui à Thônes il y avait de très très gros orages et ça aurait été très compliqué de tourner, donc je tourne à mon domicile. Donc pardon, le cadre n'est pas tout à fait en thème couture, il est en thème chez moi pour tout vous dire. Je reviens à peine de vacances, mais j'ai quand même pris le temps de coudre. Je vois que j'ai les cheveux un peu dans tous les sens, mais vous êtes habitués. J'ai pris le temps moi, de coudre ma version dès en rentrant de vacances. Alors c'est un tissu qui se lave vite, qui sèche vite, qui n'a pas forcément besoin d'être repassé. C'est le tissu que vous aurez dans la box. Elle est en précommande le 5 août pardon, et vous la recevrez aux alentours du 5 septembre. Le gros avantage de cette box, c'est que vous recevez un patron papier le 5 septembre avec le tissu, le fil, mais vous recevez et un goodies. Et vous recevez le patron en PDF lors de votre commande. Aussitôt votre commande validée, dans les 48 heures qui suivent, vous recevez le PDF, ce qui vous permet de vous exercer. Alors, le tissu qui a été proposé, c'est une très belle gabardine dans plusieurs couleurs. Je l'ai demandé en bleu pan, elle existe également en bleu marine et en taupe de mon souvenir. Peut-être y a-t-il une quatrième couleur, je ne sais pas. En tout cas, au moins 3. Je vous montre ce que ça donne en bleu pan. Alors, je suis très bleue en ce moment, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer tout de même comment je suis habillée avant. Alors, je porte un haut de ma création et le short Ose, qui est idéal pour ces températures incroyables qu'on a pu avoir. Donc, le bleu pan, c'est celui-ci. Vous voyez vraiment à l'écran, ça donne vraiment ça. Je l'ai déjà hacké. Oui, je sais, je suis une mauvaise élève. Tout le pantalon, normalement, est fait en bleu pan. Je me suis permis, comme vous voyez c'est un pantalon cargo avec des poches plaquées, normalement il y a une poche plaquée devant et une poche plaquée côté. Moi j'avais déjà pris la liberté de la mettre plutôt sur les fesses, ayant beaucoup maigri, j'ai moins de fesses qu'avant, je trouve que ça habille un peu cette zone. Moi j'ai utilisé 3 tissus alors que normalement il n'y en a qu'un, c'est en ça que je l'ai hacké. J'ai fait une entrée de poche, en fait je l'ai fait en 42, il est beaucoup trop grand mais parce que en fait je l'ai fait dans le tissu de la box. Quand je l'avais testé dans un tissu chaîne et trame sans aucune extensibilité. Il m'allait très très bien en 42, mais en fait il a un peu d'extensibilité. Ce tissu c'est la même gabardine pour ceux qui la connaissent, sauf qu'elle était rayée que pour la box du pantalon Addict. Donc c'est une super qualité. Dans le pantalon Addict du livre, vous me voyez avec. Pardon, il y a mon chat qui défonce son arbre à chat. Et voilà la pièce moi que j'ai créée, c'est une entrée de poche que j'ai faite en dentelle. Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'ai juste fait un petit arrondi. Et en fait, ce que je trouvais sympa, c'était ce petit effet dentelle ici et le rappel sur la poche arrière. Et voilà, comment j'ai fait, j'ai simplement décalqué l'angle de mon pantalon, puis j'ai fait un petit arrondi. Voilà. J'ai juste utilisé des tissus différents, mais qui avaient à peu près les mêmes qualités. Il était un peu plus extensible parce que c'était une gabardine également, mais plus extensible que la gabardine de chez RL, et du coup j'ai dû réduire la ceinture de 6 cm parce que vraiment il est plus extensible que la gabardine de chez RL qui est extensible et souple mais pas autant. Et sur l'arrière j'ai utilisé un galon de dentelle que j'ai également utilisé ici, comme quoi vous me voyez acheter de la dentelle et vous savez que je l'utilise désormais. Voilà, c'est un galon de dentelle qui devait faire 22 cm que j'ai choisi d'utiliser en partie parce qu'il faisait 3 mètres sur les poches arrière, mes entrées de poche. J'ai gardé le dessus de poche, pardon il est un peu froissé, je viens de le récupérer dans le placard, hein. Je le porte vraiment même s'il est un peu rond, il est super confort.
Donc mes dessus de poche sont dans le tissu numéro 2 et ça c'est le tissu numéro 3. Pardon, il n'est pas repassé, il aurait pu, il se froisse très très peu. Hein. Là, il était plié. Et la dernière petite chose que j'ai faite, vous avez le choix de mettre une bande en bas du pantalon qui soit élastiquée en fait. C'est une bande qu'on rapporte. Et moi, j'ai pas tellement voulu faire ça. J'ai voulu faire un rappel de ma petite dentelle et je me suis servi du bord de ma dentelle pour faire un petit rebord comme ça à la Jasmine d'Aladin, là, un petit rebord dentelle et ça fait des petites dentelles autour de ma cheville, c'est très mignon. Je vous montrerai les photos sur Instagram et je vous mettrai le lien ici de mon Instagram pour que vous puissiez les retrouver. Je les ai faites déjà mais je ne les ai pas encore postées. Aujourd'hui, je vais coudre mon pantalon, non pas dans le tissu de la box, puisque comme vous l'avez vu, je l'ai déjà fait. Je vais le coudre dans un tissu que j'avais pris au départ dans le vrac de toutes mes doubles gaz pour une double gaz. Il ne s'agit pas du tout d'une double gaz, il s'agit d'un coton plutôt d'aspect froissé au départ, avec des toutes petites touches qui sont en fait une sorte de jacquard dans le tissu lui-même. Je pense que vous les voyez là, ça fait comme des petits diamants. C'est jaune banane, c'est comme vous le voyez là. Alors les pièces des fois je les découpe un peu à l'arrache, pourquoi? Parce que c'est un tissu qui bouge énormément et qui malgré le fait de l'avoir repassé 2 fois se refroisse très très vite. Et ce que je vais faire, je vais surjeter toutes mes pièces en noir et coudre en noir. Donc autant vous dire que ce sera un pantalon plutôt pour aller dans le jardin qu'ailleurs. Parce que tout surpiquant en noir sur du jaune, ça va faire un peu un effet maille à l'abeille. Le but du jeu, c'est pour vous que vous puissiez bien voir ce que je couds. Donc ça, c'est déjà des premières nouveautés dans les tutos. C'est qu'on va vraiment vous montrer toutes les coutures de façon très visible, presque comme des pièces d'études. Et la deuxième chose, c'est que je vais tout coudre. Alors, si je couds une jambe, bien évidemment qu'en miroir, vous aurez l'idée de ce que ça donne sur la deuxième. Mais en tout cas, toutes les étapes de montage, vous les verrez dans ce tuto. Donc, je vous conseille, et les bobines pattern ne font que vous le dire, mais je ne saurais que trop vous conseiller de le faire encore plus concernant un pantalon, de bien faire une toile, et si possible dans un tissu qui ressemble au niveau de l'extensibilité. Ne le prenez pas beaucoup plus extensible ni beaucoup moins, mais qui ressemble au niveau de l'extensibilité au tissu final de la box si vous avez pris la box. Je m'explique. Ce tissu est tout de même un peu extensible. Moi, l'ayant fait dans un tissu pas du tout extensible, le 42 m'allait très bien. Dans ce tissu un peu extensible, on est presque une taille au-dessus. Par contre, là, dans celui-ci, qui une fois repassé ne l'est pas, je pense que ça, 42 m'ira très bien. Et vu que c'est un tissu, justement, je l'avais pris pour une double gaze dans mon stock parce que qui se refroisse, on le voit bien. Quand il sera tout froissé, limite, il va avoir un effet autocollant sur mon corps si je ne le repasse pas à l'issue de chaque lavage. Tout simplement parce que il va se rétracter sur lui-même. Donc, selon le tissu dans lequel vous allez le faire, parce que c'est bien le but du jeu, quand vous achetez une box, vous l'avez déjà dans le tissu idéal, vous avez exactement le rendu de la box, vous savez ce que vous choisissez comme tissu, et en plus, vous choisissez le coloris. Ça, c'est ce que fournissent la box, les bobines pattern. Bien sûr qu'un patron, il faut le réutiliser pour faire d'autres créations derrière. N'oubliez pas à chaque fois d'être bien vigilant. Peut-être faudra-t-il le faire en plusieurs tailles ou en tout cas l'adapter. Parce que autant dans la box, vous allez tout de suite trouver sa taille et le faire et ça vous ira très très bien. Et peut-être sur des pantalons absolument pas, des tissus absolument pas extensibles, il faudra faire une taille au-dessus. Et peut-être dans des tissus très extensibles, faire une taille au-dessous de celle que vous aurez faite pour la box. Parenthèse fermée concernant la box. Cette communication commerciale étant complètement gratuite de ma part, puisque je ne suis ni sponsorisée, ni payée, ni rémunérée avant ou après, derrière ou devant, à l'issue de la vente des box. C'est juste pour vous dire que oui, c'est vachement sympa les box avec le tissu, mais ce qui est encore plus sympa, c'est de continuer à faire vivre votre patron derrière. Nous avons plusieurs poches pour ce pantalon, c'est ce dont nous allons parler tout de suite, donc je vous rejoins pour le début du montage de ce pantalon. A tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant pour parler du montage de ce pantalon. Avant, on va faire ensemble le tour de toutes les pièces dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une ceinture devant, une ceinture dos. Ne vous y méprenez pas. Alors moi, comment je fais? Petite astuce, quand je veux le faire pour plusieurs personnes, au lieu de découper ma ceinture, je la plie à ma taille. J'ai choisi le trait rouge 42, donc je plie au 42. Faites attention, la ceinture devant est un peu plus petite que la ceinture dos. Donc, ne les mélangez pas. La ceinture dos, hop, la ceinture devant plus petite. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'on voit.
Ensuite, vous avez des poches, les voici, les voilà, qui sont des poches plaquées pour lesquelles on va devoir faire un petit travail. On va commencer par ça. Ensuite, vous avez les poches, alors ça c'est les poches plaquées devant, les poches plaquées côté qui ont chacune un rabat, les mêmes que celles que je vous ai montrées sur les fesses de mon pantalon, mais que en réalité il faut mettre sur le côté du pantalon si vous suivez exactement le patron. Et vous avez également des grands carrés, et ces grands carrés-là, enfin ces grands rectangles-là, ce sont les poches. Alors, vous voyez, je viens de repasser, il est déjà tout froissé. Moi, j'ai choisi un tissu coordonné au mur. Ces poches-là, ce sont les poches verticales plaquées sur le côté de la cuisse. Ce sont les poches qui rendent cet effet cargo à ce pantalon. Voilà. Sur elle aussi et pour elle aussi, on va faire quelques petits travaux de couture avant même d'assembler le pantalon et avant même de les coudre sur le pantalon. Donc la poche c'est celle-ci. Pour info, j'avais enlevé 4 cm sans rien changer d'autre sur les poches que j'ai cousues moi sur l'arrière du pantalon. J'avais juste fait ça. Voilà. Donc si toutefois vous voulez également des poches arrière, vous pourriez avoir des poches arrière avec rabat ou non, des poches côté avec rabat ou non. Si vous voulez faire des poches arrière, je vous conseille de les réduire en hauteur un petit peu tout de même. Voilà. Ensuite, nous avons la bande de cheville. Alors, la bande de cheville, vous verrez sur le patron, arrivé en bas, vous avez une ligne où on vous dit découper si vous voulez mettre la bande de cheville. Puis ensuite, vous avez le bas du pantalon. Donc, si vous voulez mettre une bande de cheville, vous découpez d'abord selon cette ligne et puis vous mettez la bande de cheville. Il s'avère que moi, avec mes grandes pattes, test fait, je laisse tout de même le revers du bas et je viens mettre la bande de cheville derrière. Mais ça, c'est pareil. On le sait que quand on fait des toiles. Donc, je vous conseille de faire des toiles. Je pense, donc là, je vais vous montrer les pièces devant et dos, mais je ne suis pas sûre que ça vous apporte grand-chose. La pièce devant du pantalon. Voilà. Hop. Et la pièce, alors j'essaie de ne pas trop froisser, c'est dès qu'on éternue, il se froisse. Et la pièce dos du pantalon. Si vous avez 2 pièces devant, 2 pièces dos, 2 ceintures, 4 revers de poche, 4 grandes poches, enfin 2 grandes poches carrées plus 2 poches plaquées, normalement vous avez toutes les pièces qu'il faut pour faire ce patron. Alors je vous conseille, si vous le montez à la machine, de venir surfiler toutes les pièces. Si vous le montez à la surjeteuse, ce n'est pas forcément utile. Je m'explique. Il s'avère que moi, par exemple, sur le moment final, quand je vais venir monter la ceinture sur le pantalon, je vais la monter à la surjeteuse. Donc déjà d'office, le haut du pantalon, je ne le surjette pas puisque c'est en montant la ceinture qu'il se fait surjeter par la même opération. Je ne surjette pas les côtés du pantalon. Pourquoi? Pareil, même chose, je vais le monter à la surjeteuse. Donc je vais déjà faire un surjet. Donc c'est inutile selon moi d'aller d'abord surjeter mes pièces pour les resurjeter ensuite. Pourquoi créer des surépaisseurs, utiliser 4 cônes pour rien? Voilà. Donc, en général, bon, quand il y a besoin de surfiler, je surfile, sauf que des fois, il n'y a pas besoin de tant surfiler que ça, surtout si vous montez à la surjeteuse, ce qui est possible. Ce n'est pas forcément ce qui est recommandé, ce qui est possible. Je vous conseille par contre de bien faire attention, de faire des pièces d'essai, des petits morceaux d'essai dans vos chutes, de venir assembler à la surjeteuse et d'écarter les 2 morceaux que vous venez de surjeter sur l'endroit pour voir si votre aiguille de gauche au niveau de l'assemblage, donc l'aiguille de gauche de la machine, de la surjeteuse, si le point est assez serré, et ce, afin que ça ne s'écarte pas, que ça ne fasse pas un effet d'échelle. Vous aurez moins cet effet si vous utilisez non seulement un fil approprié à la couleur de votre produit, c'est-à-dire que si vous avez un jaune banane, vous avez un jaune banane d'un ton un tout petit peu plus foncé pour assembler, par exemple. Entre 2 fils, si vous hésitez, prenez toujours le plus foncé des 2, ce qui s'approche bien sûr de la couleur de votre projet. Et aussi, il faut avoir des aiguilles adaptées sur votre machine à coudre à la matière que vous allez coudre. Voilà, sachant que si vous cousez par exemple du jean, c'est des aiguilles jean qu'il faut. Par contre, si c'est du jean élastane, l'élastane prenant le dessus sur le jean, il vaut mieux des aiguilles stretch. Toutes ces indications-là, vous les retrouvez dans les cours que nous donnons. Alors, soit à distance, on en donne toujours, il suffit de demander, ou soit en présentiel, il suffit de soit vous achetez une carte 10 cours, vous avez un cours offert, ou soit vous venez comme ça à la carte pour prendre des cours. Les cours particuliers sont à 50 € et les cours en groupe collectif sont à 35 € et ça a toujours lieu à Thônes. Petite parenthèse, mais en tout cas, si vous avez besoin d'un petit coup de main supplémentaire à ce tuto, si ça ne vous suffit pas, peut-être avez-vous besoin de cours. Si vous habitez dans le coin, je serais ravie de venir vous les faire à Thônes.
Si vous voulez les faire à distance avec moi, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez les faire avec une couturière proche de chez vous, faites marcher le business, ça vaut aussi. L'important, c'est que vous ne vous sentiez pas tellement désœuvré face à un patron. Bon, il n'y aurait pas de raison, parce que là, quand même, on va vraiment tout vous expliquer. Mais des fois, il vous manque des choses peut-être encore plus basiques que les choses qu'on vous explique en tuto. C'est pourquoi on a décidé de faire des tutos plus poussés, plus éducatifs et plus didactiques. Parce que... pensant que vous aviez évolué toutes aussi vite que les patrons des bobines patterns étaient sortis et que les modèles se compliquant au fur et à mesure, vous aviez acquis au fur et à mesure des réflexes, des savoirs, etc. Mais il est vrai que certaines d'entre vous sont arrivées plus tard, ont rencontré les bobines patterns plus tard que le moment de leur création. Peut-être pour la première fois, vous cousez un patron des bobines patterns. Et c'est pour ça qu'on a décidé de reprendre à chaque fois chaque tuto du début, alors que dites-vous bien qu'il s'agit de redites la plupart du temps, puisque l'assemblage d'un pantalon, on l'a déjà montré à plusieurs reprises. June, Addict, Yeta, Caro, enfin il y a eu plein de pantalons, Home, enfin voilà. On a déjà montré à plusieurs reprises comment on faisait une poche, comment... Mais l'important pour vous, c'était de tout trouver au même endroit et c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Donc voilà, on a vu les pièces qu'il fallait. On va d'abord se mettre à surjeter celles qui ne seront pas assemblées à la surjeteuse, c'est-à-dire les contours des poches. Sur la poche plaquée, on ne va pas forcément venir surjeter cette partie puisqu'elle va se trouver prise en sandwich entre l'avant et l'arrière du pantalon. Ça, c'est la poche plaquée devant. Donc cette partie-là, on n'a pas besoin de la surjeter. On va surjeter ici. Je ne vais pas non plus surjeter cette partie qui se retrouvera surjetée en même temps que la pose de la ceinture du pantalon, puisque ça va vraiment longer le haut du pantalon. Donc non, oui, non et oui pour tout le reste. Donc on ne surjette pas cette partie-là, on ne surjette pas cette partie-là, on surjette ici et l'angle, sur chaque poche évidemment. Alors voilà ce que ça donne. Et moi je mets toujours une épingle côté endroit de mon tissu pour me repérer quand l'endroit et l'envers ça ressemble un petit peu. Voilà, donc ici c'est surjeté, ici, enfin c'est exactement surfilé parce que c'est en 3 fils, ça ne sert à rien de faire en 4 fils. Ici c'est également surfilé, donc il y a un fil dans le boucleur supérieur, un fil dans le boucleur inférieur et un fil dans l'aiguille pour moi de gauche parce que je trouve qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de largeur. Mon tissu est un petit peu épais, plus épais que s'il y avait besoin que d'un surfil fin. Voilà, donc ça donne ça de chaque côté. La deuxième chose qu'on va venir surfiler, ce sont les poches. Et elles, par contre, on les surfile bien sur les 4 côtés. Donc on repère bien l'endroit à l'envers, on surfile. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. On a fait tout le tour de la poche. Pareil, là j'ai bien marqué l'endroit de mon tissu. Vous faites la même chose pour les 2 poches, mais ça semblait aller de soi. Et après, je vous conseille de vous munir de petits outils. Alors, soit un réglet, soit une jauge à rouler, soit un sonomètre. Voilà. Tout ça pourquoi? Eh bien pour aller venir d'abord plier sur l'endroit. Alors moi je vais utiliser un tout petit fer à repasser que je vais faire ça devant vous là ici. Je vais essayer d'incliner le téléphone pour que vous puissiez voir. Je vais tout simplement en fait venir repasser pour incliner comme ça mon ourlet et le préparer avant la couture. Pourquoi? Parce que ça c'est par exemple l'ourlet du haut de la poche. Il faut le faire avant de poser la poche. Et ce que je vous conseille également de faire, sans forcément les piquer, c'est de venir repasser en place vos ourlets, parce que, donc vos replis, avant de venir poser vos poches, ce sera toujours plus simple. Si vous avez déjà marqué vos ourlets, vous n'aurez qu'à poser vos poches, les épingler. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je pose mes poches, je les épingle en ayant déjà pré-plié les bords au fer. Je sais qu'Anaïs, elle les pré-coud. Donc, il y a les 2 méthodes qui marchent. Si vous les pré-cousez, vous devrez faire une double surpiqûre, donc c'est en ça qu'il faut être bien régulier. Des fois, c'est moins simple. C'est-à-dire que vous aurez déjà une couture sur votre poche, puis quand vous allez la poser sur le pantalon, vous devrez faire une seconde couture. Je préfère vous conseiller de faire d'abord un simple repli, et après de le poser sur le pantalon, et seulement à ce moment-là, de venir faire le tour. Alors, je vais finir déjà de surfiler toutes les pièces. Donc, je vous ai parlé des poches qu'il allait falloir plier. Je vais finir de surfiler les pièces et en réalité, est-ce que je vais surfiler toute la ceinture? Non. Je vais juste peut-être assembler, et ça, on peut le faire dès à présent, les côtés des ceintures, vous savez, de chaque côté. Je vais également fermer les bandes de cheville. Est-ce que je vais les surfiler sur les côtés? Non plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les ceintures, je les assemble au pantalon par la surjeteuse, donc je ne vais pas les surfiler avant.
Et même chose pour les bandes de cheville. Donc je vous retrouve tout de suite. Je me permets un petit rappel. Quand on surfile, on peut surfiler à 3 fils. Par contre, quand on veut assembler, il vaut mieux assembler en 4 fils. Sinon, ça n'assemble pas, ça surfile. Ce n'est pas assez solide. Quand vous assemblez en surfil, quand vous surfilez, vous pouvez avoir un point assez long. 3, 4, peu importe. La largeur du point n'entre pas tellement en ligne de compte là. Plus votre tissu est épais, plus vous ferez un point large. Mais c'est surtout au niveau de la longueur. Lorsque par contre vous assemblez à la surjeteuse, je vous conseille d'être sur 1 ou 2. Alors moi je travaille avec la Enlighten Babylock depuis des années. Mais peu importe les surjeteuses, puisque j'en ai vu bien des marques et des qualités différentes en cours. Et en fait, toutes les surjeteuses aiment bien faire plutôt de l'assemblage en 1 lorsqu'il n'y a que 2 épaisseurs et que le tissu n'est pas très épais. Puis des fois en 2 si vraiment il y a plus d'épaisseur et que le tissu est plus épais. Mais ça ne sert à rien de trop allonger un point pour assembler. Pour surfiler, moi je surfile en 3 en général, voire des fois 4. Alors que pour assembler, je suis en 1 ou 2. Donc ce petit rappel-là, c'est important de venir faire ce genre de changement de réglage, de venir réenfiler le fil de l'aiguille de gauche, etc. Comment moi je fais en général quand j'enlève l'aiguille de gauche que pour surfiler? Je coupe mon fil, je tire sur le restant de ma chaînette en appuyant sur la pédale. Donc d'un seul coup, ma chaînette 4 fils se transforme en 3 fils. Et je viens enlever l'aiguille et je la pose dans le cône qui ne sert pas, le temps de faire tous mes surfils. Quand je viens de nouveau assembler, que je repasse en 4 fils, je récupère mon aiguille, que je remonte, je viens passer mon fil et je réduis la longueur du point. Et là, je vous montre la différence. Un surjet longueur 1, 4 fils, et un surjet longueur 3, 3 fils. Vous voyez, là c'est assemblé, là c'est surfilé. Pensez à le faire parce que vous économisez du fil, vous économisez vos aiguilles. Il suffit de souvent inverser vos 2 aiguilles parce que souvent l'une sert plus que l'autre quand vous surfilez qu'en 3 fils. Pourquoi pas aussi de temps en temps inverser vos cônes puisqu'il y en a un qui va s'user plus que l'autre. Mais ça ne sert à rien de surfiler en 4 fils, ça vous fait juste une ligne supplémentaire. Alors soit de couture qui ne sert à rien si vous mettez le fil et si vous ne mettez pas de fil, ça vous fait une ligne de trou. Donc ça fragilise, c'est tout ce que ça fait, donc ça ne sert à rien de surfiler en 4 fils. Il y a des personnes qui le font parce que flemme de changer. Faites-le, vous économisez et du fil et vos aiguilles. Voilà. Donc je vous montre juste la différence. Là c'est flagrant. Donc là j'ai assemblé et replié mes bandes de cheville qui vont être par la suite élastiquées. Ça va donc venir faire une petite coulisse élastiquée autour de la cheville, ce qui va être très sympa. Pas la première chose que j'avais faite sur le pantalon. C'est la 3e fois que je réalise ce projet. La première fois je l'ai testé en short. Ça peut être une solution. Ça ne vous donne pas les réponses pour la longueur des jambes. Mais en tout cas, ça vous donne une information sur le saillant, surtout si vous le faites dans, par exemple, 3 mètres de tissu, vous faites une taille, je ne sais pas, 36, 46, 56, vaut mieux avoir acheté 4 mètres de tissu, mais c'est jouable aussi. Et vous pouvez faire le short pour essayer en fait le saillant, le tombé et tout de votre tissu si ce n'est pas celui de la box, et faire ensuite dans le restant le pantalon. Donc ça vous fait 2 versions d'un même bas. Et au moins, ça vous a permis d'essayer sans trop user de tissu. Vous pouvez faire aussi pour tester les poches dans une autre matière pour que ce soit contrastant. Un short avec des poches contrastantes, ça se fait très bien. Mais c'est vrai que c'est bien de tester. Si vous avez l'avantage d'avoir acheté 3 mètres de tissu pour 6 €, bah mettez-y 12 €. Hein, c'est pas grave. Et puis achetez 6 mètres de tissu, puis faites-vous un vrai pantalon une première fois avant de le faire une seconde fois. Parce que ça vous parlera vraiment. Vous saurez vraiment que vous avez bien fait la bonne taille en fait. Voilà. Alors, j'ai assemblé les ceintures, mais tant qu'on en est au préparatif, je vais vous donner un petit conseil. Sur les ceintures, vous devez mettre, je vous conseille de faire, couture contre couture, donc ça vous obtient un grand cercle, les ceintures, et vous mettez couture contre couture, afin d'obtenir le milieu devant et le milieu d'autre de chaque ceinture. Et vous pouvez venir le marquer en faisant une toute petite découpe, mais vraiment quelque chose de tout petit, voilà, de chaque côté, donc on fait bien. Couture contre couture, ma petite phrase, les coutures se font un bisou, on étire le tissu et on vient faire des petites encoches. Alors déjà quand vous le pliez en deux, encoche contre encoche, vous êtes sûr d'avoir bien plié, que ça n'a pas bougé au niveau du repli, puisque les ceintures, je vous rappelle qu'on va non seulement les replier, mais également aller les poser sur le milieu devant ou le milieu dos des pièces, donc c'est important de les repérer. Alors le milieu devant et le milieu dos de vos pièces, ce ne sera pas trop compliqué, comme il s'agit d'un pantalon et non pas d'une jupe. Vous avez une couture au milieu qui est la fourche.
Sauf que vu que vous ne l'avez pas, cette couture-là, sur votre ceinture, c'est pas mal d'aller la repérer. Donc les coutures se font un bisou, c'est tout simple. Hein. Les coutures se font un bisou, c'est-à-dire que je mets face à face la couture côté 1 par rapport à la couture côté 2. J'étire comme ça mon tissu, je le pince et puis je viens faire une petite encoche. Ça me permet de trouver le milieu devant et le milieu dos. Ça veut dire que quand je vais venir positionner ma ceinture, ça me fera un repère supplémentaire. Vous pouvez vous amuser, lorsque je dis vous amuser, vous aurez compris que ça peut vous rendre service, à faire la même chose sur les bandes de cheville. Alors sur les bandes de cheville, on vient tout simplement déjà, hop, les bandes de cheville ça fait ça, d'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est étirer, d'accord? Venir trouver l'autre côté. L'autre côté, il sera environ, pas forcément sûr parce que la jambe arrière est un peu plus grande que la jambe avant, mais il sera environ sur le côté, d'accord, de la jambe. Et ça vous aidera. Si vraiment vous retrouvez cette encoche complètement devant, complètement derrière, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Vous saurez que ça, c'est environ sur la couture extérieure. Bien sûr que comme on vient assembler nos jambes, nos bandes de cheville qu'avec une couture, la couture là, puis alors moi ça va être d'autant plus visible parce qu'elle est noire, cette couture là, je vais plutôt la mettre sur l'intérieur de la jambe, comme ça sur l'extérieur de la jambe, j'ai rien. On va venir suivre la couture du pantalon avec ça. Et sur l'extérieur de la jambe, rien du tout. Ma petite encoche va simplement m'aider à me repérer pour être à peu près centrée et d'avoir vraiment une couture de chaque côté. Comme ce sera élastiqué, ça va m'aider, ça va me créer un repère. Donc c'est bien de le faire. Je ne dis pas que ça va tomber exactement sur la couture de côté, mais c'est une bonne indication. Alors, on étire comme ça, on regarde, on dit ok, ça va tomber à peu près là. Petite encoche. Quand même, malgré tout, ça vous aide à vous positionner, surtout sur une bande qui sera élastiquée. Alors par contre, je ne vais pas venir surjeter endroit contre endroit mes rabats de poche. Je préfère venir les coudre à 1 cm à la machine à coudre. Pourquoi? Parce qu'après je vais venir vraiment affiner les angles et afin de pouvoir avoir des jolies formes de rabat. Et une fois qu'on a surjeté, si on vient couper dedans, ça ne sert à rien. Je préfère venir faire une vraie couture à la machine, donc avec des points d'arrêt en haut. Je fais tout le tour. Mais petite astuce, et ça je tiens vraiment à vous la donner, quand je viens sur les angles comme ça, celui-ci, etc., je fais la première ligne, puis je fais des points d'arrêt, c'est-à-dire que je recule, je réavance, et là seulement, je lève le pied de biche et je tourne. Et ensuite, je viens refaire 3 points, je refais 3 points en marche arrière, et je fais des points jusqu'ici. Puis là, je refais 2 points en marche arrière, 2 points en marche avant. Hop, je tourne, 2 points en marche arrière, 2 points en marche avant. J'aime beaucoup ces petites poches qui font un petit peu la pointe. Et sur mes pantalons, je trouve ça plus joli d'accentuer un peu plus la pointe. Est-ce que c'est possible? Oui. Comment faut-il faire? C'est tout simple. Vous repérez où est la pointe ici. Donc là, c'est au niveau de mon ongle, ici de mon pouce. Et en fait, vous reculez d'1 centimètre sur le côté là et vous venez retracer de ici jusqu'à la pointe une droite et vous aurez donc des bords un peu plus obliques parce que dites-vous bien, là c'est marche comprise, donc quand on vient coudre c'est en deçà, mais pour autant la pente n'est pas très pentue. Si vous aimez vraiment les poches obliques, un peu comme des poches de western, parce que vous pouvez très bien le faire dans un jean extensible, hein, ce pantalon, et vous voulez lui donner un petit look western, et bien en fait vous pouvez un peu plus marquer l'oblique de ces poches. Moi, c'est ce que je comptais faire. C'est tout simple. On vient reprendre un 1 cm et on redécoupe tout simplement s'il y a besoin de le faire. Donc voilà, pour moi, ça donne ça. Je remonte juste d'1 centimètre les côtés. Alors, c'est pas du tout une obligation. Au contraire, je suis en train de dénaturer un peu le patron. Vous m'en voudrez pas, les filles. Non, mais c'est juste que moi, j'aime bien les poches très, très... Par rapport à ma forme de fesse, c'est bien. Voilà, donc je les remonte, voilà, d'1 centimètre. C'est rien du tout, mais vous voyez, c'est des petites modifs que vous pouvez faire en fonction aussi de votre morphologie. Vous pouvez aussi préférer que les rabats soient droits et c'est complètement possible. Vous pouvez aussi avoir envie que le bas de la poche soit en V. Le bas de la poche, parce que moi je l'ai mis sur mes fesses, c'est aussi pour ça. Normalement, je l'ai mis sur mes fesses. Vous auriez préféré peut-être que ça se soit en V. C'était pas compliqué de venir redessiner la poche. Tous ces petits hacks là sont pas réellement des hacks, sont plutôt des adaptations de style. Voilà, on aurait pu faire des petites poches en V comme ça en bas. Tout est possible.
Ne vous arrêtez pas, et ça c'est important, en vous disant, oh c'est dommage ce patron, s'il avait eu des poches en V sur les fesses, j'aurais bien aimé. Là par exemple, celui-là normalement n'a pas de poche sur les fesses. Ben, moi j'en ai créé des poches sur les fesses, puis j'ai regardé où est-ce que je voulais les placer. Puis je me suis dit, bah ok, ce que je vais faire, je vais me faire une toile, je vais regarder où est-ce que j'ai envie de les mettre, et puis à partir du moment où je les aurai posés sur une toile, je saurai exactement où je veux les mettre. Je vais redécalquer ma toile. C'est important hein, d'utiliser vos toiles pour corriger vos patrons et tout. Pour savoir sur mon patron où aurait été l'emplacement poche sur les fesses arrière, et je viens poser les poches sur les fesses arrière. Donc vous voyez toutes ces petites choses là, d'accentuer un peu plus la pente de la poche, etc. De se dire, bah mince, moi les bandes, ça peut être ça, moi les bandes de cheville, mince, même si elles sont cousues à 1 cm, donc ça va rendre ça, je les trouve un peu hautes, j'aurais préféré quelque chose de plus bas avec un élastique plus fin, mais faites-le, enfin, allez pas vous empêcher d'avoir un pantalon qui vous plaît, sous prétexte de vous dire, bah mince, le patron, il n'est pas exactement comme moi je l'aurais fait. Ben, hackez-le, c'est tellement pas compliqué. Je veux dire, moi par exemple, quand j'ai fait ce pantalon en version short, je trouvais les poches plaquées un peu hautes pour un short, parce qu'elles arrivaient presque en bas du short. Je me suis dit, mince, je vais faire des ourlets ou des revers, le bas de la poche va se retrouver dedans. Et ben, je les avais raccourcis de 2 cm. Est-ce que j'ai pour autant dénaturé le patron? Pas du tout, on le reconnaissait parfaitement. La seule chose, c'est que j'ai adapté la longueur des poches en fonction de la longueur des jambes. Et bien tout ça, osez le faire. Appropriez-vous les patrons et faites-en vos propres versions idéales. Parce que, comme vous le savez, c'est pour ça qu'on vous parle d'adaptation de stature, d'adaptation de morphologie. Il faut aussi des adaptations peut-être pour vous, peut-être en avez-vous besoin, des adaptations de style. Tiens, j'aime mieux les poches plus pointues, moins pointues. Moi, j'aime pas les revers et je vais pas les mettre. Moi, j'aime pas les poches sur le côté, je vais les mettre sur les fesses. Adaptez selon vos goûts, selon ce que vous voulez mettre en avant. Peut-être que si vous mettez des poches contrastées sur les fesses, bah, ça va attirer l'œil plus sur les fesses que sur le bidou, par exemple. Enfin, j'en sais rien. C'est toutes les idées qu'on peut avoir qui font que le patron de tout le monde devient votre patron à vous. Donc, n'hésitez pas à faire ces adaptations-là. Je fais sur la deuxième poche et je vais vous montrer. Donc, on va passer sur la machine à coudre cette fois-ci et non pas la surjeteuse. Je vais vous montrer comment on fait pour réaliser de très jolis rabats, puisque oui, on commence par d'abord monter et les poches à rabat, etc., et les poches plaquées, avant vraiment l'assemblage du patron, puisque c'est beaucoup plus simple de travailler sur un patron ouvert, sur des pièces ouvertes, on va dire, plutôt que sur un pantalon complètement fermé qu'il va falloir glisser à la bonne fortune sous le pied de biche de la machine. On essaye de se donner un espace de travail. Donc ce sont tous les accessoires, c'est-à-dire les poches plaquées et les poches à revers que l'on va réaliser avant même que le patron soit fini d'assembler. Voilà. Donc on va faire l'étape 1 et 2 qui sont 1 les poches plaquées, et c'est en fait la première chose qu'on va venir poser. On vient le mettre sur la pièce telle qu'elle est, la pièce du pantalon, avant même d'avoir fait quelque assemblage que ce soit. C'est vraiment la première chose qu'on va venir faire. Donc j'ai repéré l'endroit de mon tissu grâce à mon épingle qui est ici. Donc je vais venir faire des replis afin de créer des ourlets. Ici là, regardez, hop, on va faire un petit repli de 1 cm et c'est en ça que nous sert soit le réglet, soit le sommomètre, soit même une jauge à ourlet, tout simplement pour avoir un repli idéal et vraiment tout à fait calibré. C'est important, pourquoi? Parce que vous allez voir que pour avoir une jolie symétrie de vos deux poches, si vous faites un ourlet d'1,5 cm et de 5 mm de l'autre, ça va se voir. Donc pour être sûr de faire un joli ourlet de 1 cm comme ceci, on va venir tout simplement, je vais essayer de vous incliner, voilà. On va venir tout simplement mesurer avec ce qu'on se sert le mieux, le plus facilement. Moi j'aime bien utiliser mon réglet. Et en fait, à 1 cm exactement, puisqu'il s'agit des marges, je vais venir replier mon tissu. Je vais mettre des épingles. Et attention, les épingles, je les mets sur l'endroit. Et je les mets perpendiculaires à la couture que je vais faire. Voilà. Et donc, quand je vais passer sous la machine, j'aurai plus qu'à les enlever ici. Donc, je reviens là. Je prends... Alors, si on se sert de la jauge à ourlet, ce sera la même chose. Voilà, on va venir à 1 cm. Voilà. On va venir mesurer 1 cm ici. Donc, ça se passe dans l'autre sens. Au lieu de se mettre à l'intérieur, on se met sur l'extérieur. Et on vient ici, et on regarde et on mesure. Voilà, c'est à peu près le même deal. À 1 cm, j'ai ma jauge rouge. Et ici, sur l'angle, comme vous le voyez, je crois,
Voilà, de là à là, je dois avoir 1 cm. Si j'ai 1 cm, c'est bon. Donc à la jauge à ourlet, ça marche aussi. Au cas où les filles en vendent, en tout cas sur place à l'atelier. Je ne sais pas si elles en vendent sur le site, mais en tout cas sur place à l'atelier, il y en a. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un saumomètre. Moi, c'est un saumomètre de la marque Prime que j'ai depuis bien des lunes. J'en ai d'abord eu en métal, je me brûlais beaucoup dessus. J'en ai pris un en plastique. Hop, et pareil, 1 cm. Et je viens mettre de façon perpendiculaire à la couture que je vais faire des épingles. Pourquoi perpendiculaire à la couture que je vais faire? Parce qu'éventuellement, on peut laisser, alors une seule suffira, j'en ai mis 2. Éventuellement, on peut laisser son épingle quand on pique, quand elles sont perpendiculaires et qu'on vient assembler. Alors, attendez, est-ce que j'attrape ma petite nappe en même temps? Voilà. Voilà. Quand on vient assembler, ça ne gêne pas de venir piquer sur ces épingles. Dixit chez Machine, notre concessionnaire Machine qui nous a équipé l'atelier et qui s'occupe aussi de nos révisions, etc. Et de leur part, j'ai eu la confirmation qu'on pouvait complètement aujourd'hui, parce qu'on n'est plus en 1902, passer sur des aiguilles perpendiculaires sans risquer de se casser sa machine. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on change régulièrement d'aiguille, alors qu'avant, une aiguille, elle nous faisait une vie vu le prix que ça coûtait. Aujourd'hui, on peut passer, au pire casser l'aiguille, c'est pas très grave. Casser l'épingle, mon Dieu, on en change tellement d'épingles, j'en achète tellement souvent. Voilà. Donc ici, on a piqué à 1 cm. Et on va venir faire la même chose, bien sûr, non seulement sur l'autre poche, donc celle-ci. Et puis on va faire exactement la même chose sur tous les côtés de la poche plaquée. Donc ça va être 1 cm comme ça, 1 cm comme ça, 1 cm comme ça. Et sur le haut, plutôt 2 cm que 1. Et tout ça, on va venir, avant de venir le repasser, le plaquer au fer. Donc, on pose bien partout ces marges. On les mesure pour être fiable. Parce qu'on a tous l'impression d'avoir bien 1 cm dans l'œil, calibré. C'est pas toujours vrai. Des fois, on a 1 cm 2, 1 cm 3. Et du coup, quand vous venez poser sur des repères, par exemple, votre poche ou quoi, vous dites c'est bizarre, ça colle pas. Bah oui, mais si vous respectez pas les marges, ça peut pas marcher. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Je parais être psychorigide là-dessus, mais avec des marges à l'arrache, vous aurez une tenue à l'arrache. Voilà, c'est tout bête, tout simple, mais c'est vrai. Donc je vais venir rapidement poser toutes les épingles et je vous retrouve. Alors, petite astuce en ce qui concerne les revers. Moi, je vous conseille de venir bien mettre des épingles d'abord ici. Alors, je vais vous montrer ici, puis au niveau de la pointe, très très important, vraiment dans la longueur de la pointe, et enfin au bout. Comme ceci. Et comme ça, quand vous allez venir vous positionner sous le pied de biche, moi je ne mets pas forcément d'épingle en haut. Je vais juste bien tenir mes deux épaisseurs ensemble, me positionner sous le pied de biche, faire des points d'arrêt, continuer et venir faire 3 points là, remonter, 3 points, je tourne, je viens par là, je repars, je reviens. Vous voyez, je fais vraiment l'angle 2 fois. Donc je vais sortir la machine à coudre et je vais vous montrer en fait sous la machine en inclinant la vidéo pour vous montrer comment je procède pour ce qui est vraiment des petits rabats de poche. Alors je suis sous la machine à coudre et je vais venir coudre. Alors je crois qu'avec la lumière ça vous éblouit un petit peu. Comment faire? La lumière. Voilà. Je vais venir coudre le côté de la poche, faire un virage et un angle et venir le renforcer. Puis venir jusqu'à la pointe et terminer la poche. Alors, dans la technique, c'est comme ça. Donc, moi, je me mets toujours un petit peu plus en avant et je commence par des points arrière. Voilà, 3 points arrière, point avant. Je suis au point droit normal et j'ai juste vérifié que je coudais bien à 1 cm du bord. Voilà, je vais arriver ici vers l'angle. Avant de tourner, je vais faire 3 points arrière. Je reviens. Voilà, ici, je lève et je tourne. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je suis en train de faire. Et je vais vraiment suivre la droite.
Je vais faire d'abord 3 points en marche avant, puis 3 points en marche arrière, et de nouveau, hop, marche avant, et je suis la ligne. Et je vais m'arrêter de piquer quand je serai vraiment, vous voyez, je mets vraiment mes 2 pointes ensemble, comme ça, là je suis mieux. Voilà, et je vais vraiment m'arrêter quand je serai au niveau de l'aiguille. Donc je pique, je pique, je pique. Tant que je ne suis pas arrivée à l'aiguille, c'est que je ne suis pas à l'aplomb de la pointe. Et là j'y suis. Alors je vais faire 2 pas en arrière, puis 2 pas en avant. Je lève, je tourne. Et je vais faire exactement la même chose ici. Tout ça pour renforcer. Voilà, je refais 2 pas en marche arrière. Je refais des pas en marche avant. Et je vais jusqu'à l'angle suivant. Marche arrière. Quand vous avez fait la chute de l'ange, le saut de l'ange comme on dit. Attendez voir, je vais essayer de vous mettre comme ça. Marche arrière, pardon pour le saut de l'ange, non je crois que ça va pas tenir. Vous avez compris le système en tout cas. Marche arrière, remarche avant. Hop. Alors, je suis pas encore arrivée assez loin, encore un peu en marche avant. Voilà, et là on tourne, pivote et on vient finir à droite en faisant 2-3 pas en marche avant. Des pas, quand je dis des pas c'est des points. Et on va jusqu'au bout et ensuite point d'arrêt. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai vraiment renforcé, et on voit très bien ici, tous les angles, et ce, avant d'aller affiner les angles. Alors, pour affiner les angles, on prend une bonne paire de ciseaux. Même s'ils sont gros, normalement j'en ai des plus petits que ça pour la couture, ça c'est plus pour la coupe, mais ils coupent tellement bien. Les plus petits, ils ont disparu lorsque je faisais du crochet, ils sont quelque part dans le coin. Disparu de perdition. Alors je vais venir faire tout le tour, j'affine les angles, c'est-à-dire qu'en fait je coupe vraiment pratiquement à ras de la pointe en bas, puis j'affine. Voilà, j'enlève vraiment presque un demi-centimètre de couture, mais surtout je coupe en oblique au niveau des angles. Et j'affine. Voilà. Et en fait, quand je vais venir retourner ma cousette, je vais faire attention de bien ressortir les pointes et les angles. Et quand je vais venir surpiquer ma cousette, parce qu'on surpique les rabats, je vais faire attention de faire rouler les coutures d'un côté, piquer, et en fait, soit je fais rouler les coutures de façon à ne pas les voir au moment où je pique, et ça veut dire que là je pique sur l'avant, ou je fais attention de faire rouler toutes les coutures vers moi, et au moment où je pique, c'est au choix, mais ça veut dire que dans ce cas-là, je pique sur l'envers du rabat. Est-ce que vous avez compris? Je vous redis. Si je fais attention de faire rouler les coutures comme ça, visibles, et de piquer en voyant les coutures visibles, là, ici, une surpiqûre nervure, si je vois les coutures, c'est que ça, c'est l'envers. Si au contraire, au moment où je couds, je m'arrange pour faire rouler les coutures entre mes doigts et qu'elles disparaissent, ça veut dire que je suis en train de surpiquer l'avant. Donc, le plus fiable dans ces cas-là, avant même de venir coudre, c'est de faire un petit coup de repassage. On n'a pas besoin pour ça de sortir sa centrale vapeur et que sais-je encore. Moi, je sors une toute petite Jeannette. Voilà, petite Jeannette. Petite presse Chaleur Max. Dans quelques secondes, elle sera prête et je vais juste vous montrer ce qu'on fait afin de faire rouler et donc disparaître les coutures des poches. Alors c'est très simple, vous faites rouler entre vos doigts la couture que vous venez de faire puisque vous avez basculé sur l'avant. Comment vous retournez les angles? Alors soit vous avez un outil pour retourner les angles, etc. Si vous ne l'avez pas, vaut mieux utiliser plutôt que de prendre quelque chose de trop haut comme ça ou de trop haut comme ça, etc. Ou la pointe d'un ciseau. Il vaut mieux utiliser soit vos ongles si vous en avez, soit la pointe
celle qui fait l'angle à 30 degrés d'une équerre. C'est moins violent pour retourner des angles. Alors moi, ce que je vais faire, je vais repasser de façon à faire complètement disparaître. Ça y est, il est chaud. Il m'a annoncé une seconde après que je l'utilise qu'il était chaud. J'avais anticipé son temps de chauffe. Alors bien sûr, pour moi, vu qu'il s'agit de fil noir, vous allez voir au travers qu'il s'agit de fil noir. Là n'est pas tellement la question. Il faut repasser de façon à faire complètement disparaître les coutures. Si les coutures disparaissent, au moment où vous allez faire votre surpiqûre, eh ben, ce sera parfait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il suffit de faire rouler entre ses doigts les coutures. Et au moment de repasser, de les faire disparaître sur l'arrière du projet. Voilà, si je viens surpiquer cette poche, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, si je viens surpiquer cette petite poche là, et que je la surpique de ce côté-là, j'ai entièrement basculé les coutures de l'autre côté. Voyez, là j'ai un petit faux pli que je vais rattraper tout de suite, tant que c'est chaud. Et vous pouvez venir coudre à 1 ou 2 mm, même plus, hein, 3, 4, selon comment vous vous sentez fiable. Là, ce que je fais, je mets sur l'intérieur de mon pied de biche. Je vais essayer de vous montrer ça. Comment je pratique. Tout en maintenant, parce qu'on a bien compris que ça allait s'effondrer. Donc moi, je me mets, comment faire, là, toujours pas, sur le côté derrière, vue de dos. Oui, je mets le tissu à l'intérieur de mon pied de biche ici. Je ne le mets pas sur l'extérieur là. Je longe à l'intérieur de mon pied de biche et ensuite je viens déplacer mon aiguille de façon à ce qu'elle soit le plus à droite possible. Alors, dans les réglages de points, chez moi quand elle est à 3,5 c'est qu'elle est au milieu, je viens la mettre pratiquement jusqu'à 5,5. Ça veut dire qu'elle va beaucoup se déplacer sur la droite. Comme ça, quand je vais venir faire ma surpiqûre, même si je longe avec l'intérieur de mon pied de biche le bord de mon tissu, en ayant déplacé l'aiguille sur la droite, je vais venir faire une très très jolie surpiqûre. Donc je fais ça et je vous montre. Alors voilà, dans l'idée, la petite poche surpiquée, et puis on fait la même chose sur la deuxième. Alors je vous rassure, moi je suis en train de surpiquer en noir sur du jaune. Si vous n'êtes pas super doué, moi c'est parce que j'y vois de moins en moins clair. À surpiquer très très près, c'est pas grave, vous allez coudre dans la même couleur. Surtout, au moins vous êtes sûr avec des coutures nervures, au plus vous allez coudre avec des fils non contrastants, surtout. Alors, est-ce que c'est utile de venir surjeter ici? Non, ça va vous gêner, parce qu'en fait, on va déjà la coudre ouverte, ici, puis on va refermer et refaire une piqûre. Ça vous fera une piqûre comme ça, horizontale. Si vous avez un surjet, ça va vous déranger. Je vous conseille de ne pas la coudre en haut, enfin de ne pas la surjeter en haut. Pour ce qui est des petites poches, je vais rallumer mon petit fer. Donc j'ai mis toutes les épingles, donc là j'ai fait bien mes 2 petits rabats de poche. Et maintenant ce qu'on va faire ensemble, je vais vous montrer comment on procède. Donc j'ai bien mis toutes mes épingles à 1 cm partout, sauf le haut à 2 cm. Et en fait, même si j'ai déjà mis mes épingles pour coudre, je viens presser au fer. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément repasser, mais je viens presser au fer. Pardon, vous m'avez un super gros plan. Voilà. Donc je viens presser au fer tout autour pour maintenir en fait ce que j'ai déjà préparé. Voilà. Pour un résultat optimal en fait. Pour vraiment que ce soit joli. Voilà. En faites attention, hein, surtout quand vous pressez au fer avec des petites presses comme ça. Écrabouillez pas non plus les aiguilles parce que ça va marquer votre semelle. C'est juste histoire de presser les coutures au fer. Et une fois que les coutures sont pressées au fer, faut-il ou ne faut-il pas enlever les épingles? C'est au choix. Moi je couds et je les enlève au fur et à mesure. Voilà. Donc je fais bien attention à bien démarrer.
je pique d'abord de façon tout à fait visible la couture qui a 2 cm. Bien attention d'avoir bien refixé tout à 2 cm. Alors, je vais venir, une fois que j'ai pressé au fer toutes mes pièces, c'est très important de bien les presser au fer. Je viens enlever les épingles et je remesure que ce que j'ai pressé au fer est juste. C'est-à-dire que des fois, les épingles peuvent quand même un peu bouger. Si toutefois ça a bougé, je corrige avec les mains et je represse au fer. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, une fois pressé au fer, il n'y a plus besoin d'épingles. Les épingles, vous servez juste à maintenir la bonne marge. Mais on vérifie tout de même. Et vous allez voir que c'est drôlement plus confort d'avoir déjà pré-plié ces remplis au fer avant de repasser. Ça vous garantit un travail propre déjà et puis d'avoir toujours respecté les bonnes marges de couture. Impossible de vous tromper, vous les avez déjà repassées. Je vous montre ce que ça donne. Et du coup, c'est ce qui permet, alors peut-être pas dans les angles où il y a le gros repli de 2 cm, mais pratiquement partout, d'aller enlever les épingles. Je vais vous montrer, hop. Je peux enlever toutes mes épingles parce que justement, j'ai repassé et que j'ai calé au fer tout mon bord de poche. Et ça ne bouge plus. Comme si c'était déjà cousu en fait. Ça stabilise tout. Voilà. Et là, du coup, quand je vais venir passer cette pièce-là sous mon fer, bah, tout va être tout bien fait. Et j'aurai plus qu'à venir renforcer le tour en cousant. Mais c'est déjà tout plaqué. Et c'est pour ça que ça me permet de la poser comme ça sur mon projet. Donc, vous voyez, il y a juste ça à faire. De bien plaquer toutes les coutures au fer. Et après, de venir poser la poche comme si elle était déjà précousue. Or, ce n'est pas obligatoire de le faire. On peut, mais ce n'est pas obligatoire. Et on vous montre vraiment là toutes les étapes, même les étapes de repassage. Le fer à repasser, même si vous ne l'aimez pas dans la vie de tous les jours, c'est vraiment le copain de la couturière, je vous le dis, parce que il peut tellement vous simplifier la vie en réalité. On bougonne un peu quand on repasse à la maison pour le quotidien de façon familiale, mais n'hésitez pas à le faire pour la couture. Regardez, c'est tout bien repassé, tout bien fait. J'ai plus qu'à venir poser ça sur mon ouvrage. J'aurais pas besoin de me casser la tête. Une fois que je vais les positionner, tout sera impec. Et ça change tout, vraiment. Alors ensuite, il suffit plus que de venir poser votre poche que vous avez déjà passé. Et donc, vous avez marqué l'ourlet. Le seul ourlet que vous avez fait, c'est celui-ci, parce que vous ne pouvez pas le faire une fois que vous avez cousu la poche. Donc, vous avez juste cousu cette partie-là, et le reste, vous viendrez le coudre en place. C'est-à-dire que vous positionnez à plat votre projet, vous positionnez bien la poche dessus, vous suivez l'écran, et vous faites ça de chaque côté du pantalon. Donc, je vais en coudre une pour vous montrer le résultat final, et puis on va faire l'autre ensemble. Donc, voilà ce que ça donne, et si on veut, on peut donc poser la poche, mais stabiliser ici sur le côté. Moi, j'ai stabilisé avec un simple point zigzag, puisque ensuite, je vais poser la jambe arrière endroit contre endroit. Et quand je vais venir tout surjeter, bah, ça fixera tout. Donc, voilà comment on fait pour poser la poche. Donc, je vous remontre à plat. Alors, sur votre paton, il y a 2 repères pour positionner en fait la poche. Il vous suffit de mettre la poche en fonction de ces repères, puis après de bien positionner la poche. Et comme vous avez déjà repassé tout le tour, il n'y a plus qu'à venir coudre, voilà, dans la marge de ce que vous avez repassé, afin de tout fixer ensemble. C'est ce qui donne le résultat précédemment montré. Alors une fois que vous aurez fini de poser la poche, donc toujours sur les repères précédemment montrés, eh bien vous n'aurez plus qu'à fixer ensemble le devant et le dos de la jambe. Il nous faut une jambe ouverte, vous avez donc une fourche avant là, une fourche arrière là, et vous allez travailler sur jambe ouverte. On va renoter grâce à une épingle le repère que vous avez dû tracer certainement à la craie sur vos pièces de tissu, le repère de positionnement de la poche. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'arrive le haut de la poche plaqué jambe. Alors, je vais tout poser à plat sur ma table et je vais vous montrer comment on positionne la poche.
Alors, une petite astuce, si vous ne savez plus trop, si vous n'avez pas assez tracé ou comme moi, vous n'avez mis qu'une épingle, c'est pas un problème. Vous allez plier votre poche en deux. Voilà. Voici, on peut enlever les épingles, parce que les plis sont bien marqués au fer. Donc, on plie sa poche en deux. Avec une épingle, justement, on vient marquer le milieu haut. Puis, on laisse la poche pliée en deux, donc de façon verticale. Hein. Et on vient marquer le milieu bas. J'avais plus épingles, j'ai tous les deux perdus. Voilà, je vais marquer le milieu bas. Je réouvre ma poche. Vous avez ici une épingle sur le milieu haut ou une épingle sur le milieu bas. Et au niveau du repère sur le côté, ce milieu haut, vous venez le plaquer en mettant la couture du côté vers l'arrière, vers le dos. Vous venez plaquer le haut de la poche sur ce milieu et le milieu de la poche, vous venez le plaquer sur la couture côté, pardon. Le milieu de la poche haut sur la couture de côté, le milieu de la poche bas sur la couture de côté. Et si vous avez bien mis votre poche au niveau du repère horizontal, là vous avez fait un trait. Vous mettez le haut de la poche, le bas de la poche, et pour savoir si vous êtes bien au niveau de la couture, bah, tout simplement, vous fixez le milieu de la poche, là où vous avez repéré le milieu de la poche, sur la couture côté, le milieu haut de la poche et le milieu bas de la poche. Je vous montre tout de suite en image ce que ça donne. Voilà ce que j'étais en train de vous expliquer. J'ai ici l'avant du pantalon, avec la poche qu'on vient de positionner, et là j'ai l'arrière du pantalon. Je vais juste prendre soin de basculer la couture côté vers l'arrière. Voilà. Et ensuite, en calant le milieu de ma poche sur la couture côté, pareil, là je bascule la couture côté vers l'arrière. C'est en dessous que ça se passe. Hop, couture côté, je la bascule vers l'arrière. Et là, de nouveau, je cale l'aiguille au niveau qui est du milieu de la poche, au niveau de la couture côté. Il me suffit de fixer ensuite ma poche tout autour ici avec des épingles et de venir la coudre. Et tant qu'à faire une pierre deux coups, on peut venir aussi fixer comme ceci notre rabat de poche. Donc on vient le fixer, on laisse un espace d'1 centimètre exactement ici. On mesure, on vient le fixer. Moi je fais une première couture à 5 mm. Ça veut dire qu'en tout, je suis à 1,5 cm du haut de ma poche. Et quand je replie, je fais une couture à 1 cm. Et du coup, ma poche, il y aura des coutures là aussi sur les côtés. Faites-les à peu près à la même distance que vos surpiqûres, ce sera joli. Ou alors beaucoup plus en intérieur, comme vous voulez. Et puis comme ça, il y aura juste des surpiqûres très fines sur votre rabat de poche. Mais en tout cas, il faut se positionner ici, bord cru, à 1 cm. Venir faire une piqûre nervure ici à 5 mm. Si vous n'y arrivez pas, vous vous posez à 5 mm du bord. Comme ça, vous descendez un peu. Et vous faites une couture à 1 cm du bord. L'important, c'est qu'il y ait environ 1,5 cm ici pour vous permettre de replier et de revenir faire une couture. Quand vous repliez, un petit coup de fer, c'est pas de trop. Pour éviter justement de faire des tensions sur le pantalon, c'est mieux. Voyez? Comme ça va être amarré ici. Si vous tirez, ça va faire des petits plis-plis. Alors que si vous venez juste plaquer au fer votre poche avant de la recoudre à nouveau, ce sera plus joli. Donc on positionne à la fois sa poche et son rabat de poche. Donc à 1 cm le rabat de poche. On vérifie ça avec son réglé. Donc on marque 1 cm au-dessus de la poche si vous cousez à 5 mm. Si vous cousez à 1 cm, eh bien vous mettez un peu plus. Vous voyez, comme ça. Je positionne tout. Je positionne tout et c'est seulement après que je viens mettre les épingles. Là, plus rien ne bouge, je viens mettre les épingles et je couds. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois épinglé à 1 cm ici. Là évidemment il n'y aura pas de couture. Et la couture ici, je ne vous l'avais pas montré, mais on l'a fait au préalable. Et moi je vais repartir d'ici et hop, je vais faire tout le tour et je vais revenir jusque là. Là j'enlèverai le petit point supplémentaire, mais je vais vraiment faire tout le tour comme ça. Et donc ma poche sera cousue. On peut même monter, faire une sécurité ici. C'est ce que je vais faire en faisant plusieurs points aller-retour, mais je vais vraiment commencer là.
Et puis ici, je vais juste faire une toute petite ligne à 0,5 et après, on pourra replier, repasser et recoudre. Voilà, en repassant bien et en positionnant vraiment hyper bien notre revers et recoudre. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà ce que ça donne, c'est cousu. Quand on relève, c'est fermé. On n'a plus qu'à couper tous les petits fils là qui dépassent. Vous avez vu, j'ai bien refait le tour. Là, c'était fait au préalable, hein, évidemment. Et hop, on a notre poche de côté. Donc, pour l'instant, on a vu la poche devant, la poche de côté. Je vais maintenant fermer complètement le pantalon. Évidemment, faire chaque poche identique de l'autre côté. Et en fermant complètement le pantalon, on va venir s'occuper et des chevilles et de la taille. Donc l'étape suivante consiste à fermer les fourches. Ici, j'ai mon avant avec ma poche et juste en dessous, j'ai mon avant avec ma poche. À chaque fois, ça c'était les parties que j'avais préalablement assemblées, tout simplement pour venir mettre ici mes poches. D'accord? Et en fait, ici, j'assemble la fourche devant, puis j'assemble la fourche dos. Ensuite, je mets le pantalon face à moi, je pousse un des surjets vers la droite, et le deuxième surjet vers la gauche et je vais juste venir superposer les coutures centrales et je vais venir mettre une pince ici. Et quand je vais surjeter, je vais commencer un petit peu avant ici et je vais descendre tout le long de cette jambe, puis je vais recommencer d'ici et descendre tout le long de cette jambe pour faire les deux jambes dans le même sens. Donc ça c'est important, ça évite qu'il y ait des petits plis et des choses qui se fassent. Donc je démarre toujours un peu avant ici. J'ai cette couture qui est basculée vers la droite et la couture du dessous qui sera basculée cette fois-ci vers la gauche. Je les superpose et je surjette d'un côté comme ça, puis je reprends dans l'autre sens et je surjette comme ça. Je vous retrouve. Donc je vous montre, j'ai déjà fermé un côté, j'ai une couture basculée d'un côté, une couture basculée de l'autre côté, mais l'endroit où c'est cousu, c'est dans le prolongement. Vous voyez, la couture elle est là. Et en fait, quand elle continue, elle est dans le prolongement. En basculant chacune des marges d'un côté et de l'autre, ça fait juste moins d'épaisseur ici. Donc j'ai commencé ici un tout petit peu avant le croisement, puis je suis descendue jusqu'à la cheville. J'ai désormais faire la même chose ici. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pour ça que je vous fais faire comme ça. Ça vous fait une belle croix là au milieu. Alors, ce sera plus joli sur vous que sur moi parce que là, mon surjet est contrastant. Je suis venue faire juste une couture morte, c'est-à-dire que c'est une couture qui n'a pas vraiment de point d'arrêt ni rien, qui est à 5 mm du bord, sur le haut des poches pour les sécuriser, puisque je n'ai pas encore fait de surjet et pour bonne cause, c'est que je vais venir surjeter que quand j'aurai mis la bande de ceinture. Je vais venir mettre la bande de ceinture maintenant et je vais juste laisser une ouverture à l'arrière afin de pouvoir poser ensuite l'élastique à la taille exacte de mon tour de taille. Le petit cran que je vous ai fait faire au milieu devant tout à l'heure, au milieu de chaque ceinture, vous venez le positionner sur les coutures centrales. Et par exemple, ici sur l'avant, moi j'ai basculé la couture du côté gauche parce que quand je viens vérifier jusqu'au milieu du pantalon, eh bien au niveau de la jointure, elle était elle basculée vers la gauche, tandis que celle-ci était basculée vers la droite. Donc quand je viens déposer cette fois-ci mon milieu de ceinture dos sur la couture, puisqu'à l'intérieur c'était vers la droite, de l'extérieur c'est vers la gauche, je bascule à nouveau ma couture et je viens mettre la pince au niveau des deux petits repères. Ensuite sur les côtés, au niveau des poches, je bascule les coutures vers le dos, je mets déjà la petite pince, puis je viens poser la ceinture. Et en fait, le côté qui va être directement posé sur le dos, je bascule la couture vers l'intérieur. Et l'autre côté de la ceinture, je bascule la couture vers l'extérieur. Et en fait, je viens les mettre l'une contre l'autre comme ceci, puis au niveau ici de la ceinture. Lorsqu'on décompose ce mouvement, d'un côté ici, j'ai la couture qui va vers le dos. La première partie de la ceinture, la couture va vers l'avant. Et lorsque je vais venir poser la deuxième partie de la ceinture, je vais m'arranger pour que la deuxième partie de ceinture soit vers l'arrière. L'endroit le plus important, c'est celui-ci, puisque ça va se retrouver non seulement comme ça, mais après debout. Et l'endroit où il faut que ça se rejoigne, comme vous le voyez sur ces images, c'est bien là. Alors voilà la ceinture du pantalon assemblée. On a juste laissé, alors moi je ne le laisse pas au milieu, je le laisse sur le côté, une ouverture d'environ la largeur de la main, afin de pouvoir passer un élastique de la taille idéale, le ressortir, le fermer, parce que l'élastique il va rentrer comme ça, il va faire tout le tour, ressortir, il va falloir
clôturer l'élastique, donc le souder, le fermer. Et ensuite, on va repasser sous la surjeteuse. C'est comme ça que j'ai posé toute la ceinture. On passe les 3 épaisseurs, donc 2 épaisseurs de ceinture plus une épaisseur de pantalon sous la surjeteuse. Et on viendra fermer cette partie-là. Donc ça, c'est pour la taille. On pourrait faire exactement le même système pour les chevilles. Mais il existe une autre solution que je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer ma technique. Je trouve les 4 points cardinaux de la longueur d'élastique idéale pour ma cheville. Mon tour de cheville sans étirer l'élastique fait 23 cm. Moi, je prends un élastique de 20. Comme ça, je m'assure de pouvoir passer mon pied dedans. Et j'ai pris un élastique qui me laisse passer non seulement la hauteur de l'élastique, mais aussi qui me laisse assez de place pour la marge. Je trouve les 4 points cardinaux de mon élastique. Comment je fais? Une première fois, je plie comme ça et je marque le bout. Donc, en face de celui-là, je mets cette épingle. Après, en repliant dans l'autre sens, pardon, je fais ça à une main, en repliant dans l'autre sens, cette épingle sur ma couture m'indique où je dois mettre celle-ci et celle-ci. Et je fais exactement la même chose pour mon bout, mais je fais des encoches, comme vous voyez ici, comme on a fait tout à l'heure, les petites encoches. Très bien. Et maintenant, je vais venir glisser mon élastique couture là, dans ma bande de cheville, la couture contre couture. Alors, je vous montre ce que ça donne depuis au-dessus. J'ai en fait glissé l'élastique debout dans ma bande de cheville pliée en deux. Et en fait, en bas, juste, je maintiens. Vu que j'avais repassé, il y avait une marque de pli là. Donc, la marque de pli, je la mets le long de l'élastique. Je mets des épingles ou des aiguilles, je maintiens. Et en fait, juste sous la machine, bord à bord, je vais venir refermer tout le haut de ma cheville à 0,5. Juste refermer le bord de la cheville. Je n'ai pas à étirer rien du tout. Je viens juste refermer le bord de la cheville. Et c'est ce bord de cheville qui sera tout refermé, qui emprisonnera l'élastique, que je vais venir assembler à la surjeteuse sur le bas de mon pantalon. Alors voici ce que ça donne sur l'élastique, sur l'extérieur, pardon, une fois l'élastique posé. Et en réalité, vous voyez, j'ai bien toute ma bande qui froufroute autour de mon élastique, mais lorsque je l'ai posé sur le bas du pantalon, pardon, de nouveau je fais ça à une main, je n'ai eu qu'à surjeter bord à bord le pantalon et l'élastique sans tirer. Parce qu'en fait, l'élastique qui est à étirer va être ici, pas là. Donc ici, ça se pose tout simplement. Je fais juste tout le tour. Et ce qu'on peut faire, sur le bas du milieu devant et du milieu dos du pantalon, on fait aussi un repère. Et c'est ce que j'ai fait moi avec une épingle. J'ai mis un repère ici. Vu que j'avais déjà un repère sur ma bande, j'ai mis le repère du pantalon en face du repère de la bande. Et j'ai surjeté du repère au côté, du côté à l'autre repère, de l'autre repère au côté et de celui-ci à là. Cette partie qu'on assemble, du coup avec cette technique, la partie intérieure là qu'on assemble n'est absolument pas élastiquée. Ce qui devient élastiqué, c'est le bas et le rendu est identique. Donc voilà, on arrive au terme de ce tuto. J'ai monté ma ceinture élastique sur le pantalon. Je vous montre ce que ça rend au niveau des chevilles. Voilà, c'est tout mignon. Je vous montrer juste après une photo portée. J'espère que cette nouvelle formule de tuto assez longue, vraiment très détaillée, vous convient. Que je vais vous trouver chez vous là en pleine forme pour coudre et que si c'est pas le cas, que ça va vous divertir et vous apporter un peu de couture si vous ne pouvez pas coudre en ce moment. Pour vous abonner à la box, pour en tout cas celle de août, il me semble que c'est déjà trop tard ou c'est limite. Et en tout cas, si vous voulez acheter cette box, vous pouvez l'acheter le jour où elle sort à partir donc du 5 août. Et dès que vous l'avez acheté, dès que c'est validé au niveau de votre achat, vous recevez le patron en PDF. Il vous suffit juste de l'assembler et de tester dans n'importe quelle matière qui s'approche de celle de la box. Votre patron, afin de bien déterminer sa taille, de faire avec moi les essais au niveau de poser les poches de côté, poser les poches plaquées devant, de mettre la bande élastique à la taille, la bande élastique aux chevilles. Ce tuto très détaillé vous a peut-être donné l'impression que ce patron était compliqué, mais vous verrez qu'en final ça va très vite à faire. C'est beaucoup plus long à filmer qu'à faire. Et puis j'espère que vous aurez toute satisfaction. Moi j'ai mon nouveau pantalon banane. Alors avec des coutures contrastantes, mais je le trouve tout de même sympa. Et puis de toute façon, il n'irait pas à ma postière. Allez, je vous fais des énormes bisous et puis je vous souhaite de passer un très bel été. À bientôt!